Salut à toutes et à tous, la team tennis reporter. Regardez juste là, je ne sais pas si vous arrivez à lire Gare de Rennes. Nous sommes venus en Bretagne, on va aller visiter un petit peu ce qui se passe. Mais bien sûr, il faut s'exprimer, je comprends monsieur. On va aller s'exprimer, on va aller regarder le tournoi Challenger de Rennes où il y a une belle programmation. Nous sommes le jeudi 22, je sais on ne dirait pas que je suis à Rennes, mais je vous assure c'est parti, direction de Liberté. Allez. Messieurs, dames, regardez, il y a toujours quelqu'un pour passer derrière la caméra, c'est normal, il veut un petit moment de présence, c'est juste logique. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure, il fait des allers-retours. Bonjour et bienvenue en Bretagne, on est à Rennes aujourd'hui pour aller à l'Open Blow. C'est un ATP Challenger 80. Il y a du monde certes, c'est pendant la première semaine de l'Open d'Australie, mais on va pouvoir y retrouver la tête de série numéro 1, l'Ukrainien Sergei Stakhovski. Il y aura également des Français, même des Bretons avec Evan Furness. Donc voilà, une belle journée qui s'annonce aux Libertés de Rennes. En attendant, il ne me reste plus qu'à y aller pour vous montrer tout ça. C'était un bon match aujourd'hui, malgré la perte du premier set où bon, tu lui as un petit peu offert le jeu qu'il voulait. Après, tu as réussi à reprendre le rythme. Explique-nous un petit peu comment tu as fait. Ouais, c'était un premier set très compliqué. Je suis rentré sur le terrain assez stressé. C'était mon premier huitième, c'est mon premier challenger. Donc franchement, c'est des choses incroyables que je vis au jour le jour. J'espère que ça va aller le plus loin possible. Après, dans le deuxième set, j'ai réussi à me remobiliser assez vite, à me dire que c'était un nouveau match qui commençait. Et du coup, j'avais des meilleures sensations et j'allais plus chercher, je gênais plus dans mon jeu. Donc c'était plus intéressant. Et après, dans le troisième, tu y allais vraiment avec la grinta, tu t'encourageais quasiment ouais, tout le temps à haute voix pour... je savais que si je m'encourageais bien, déjà ça allait me booster et aussi ça a un impact mental sur l'adversaire aussi, ça montre qu'on est là, qu'on a envie de gagner, donc c'est toujours, ça permet d'avoir un peu l'ascendant psychologique aussi. Et comme tu l'as dit, wildcard, c'est ton premier challenger, quart de finale direct, c'est pas fini encore. Comment tu vis la chose ? Franchement c'est incroyable, c'est complètement différent des futurs parce que moi j'ai l'habitude de jouer les futurs et là c'est vraiment une ambiance complètement différente. Tout est mis en place pour que ça facilite que le joueur se sente bien et toutes les conditions sont vraiment top. Il y a les ramasseurs, les juges de ligne, il y a même les Hawkeye, ça je ne savais pas. Et donc franchement c'est vraiment cool. Et en début de tournoi, je pensais pas que j'allais arriver en quart. Maintenant, j'espère aller le plus loin possible et on verra bien comment ça se passe. C'est parti, le premier match de la journée est donc terminé. On file direction un centre commercial, j'ai oublié le nom, mais rien d'important, où il y a Bob Sinclair et Paul-Henri Mathieu qui font une petite exhibition à l'intérieur. On va aller voir tout ça avec les jeunes et tout. Je pense que ça peut être très sympathique. C'est parti. Voilà, il y a du lourd là. C'était la balle de match ? Ouais. On est là. Et on est de retour aux Libertés. Regardez, ça joue au tennis un petit peu. Il y a plein d'activités. On est dans la cour. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est une cour où on revient de ce match exhibition. Non, on ne peut pas appeler vraiment ça comme ça, mais de cette animation au centre commercial, c'était sympa. Les deux stars étaient contents de voir un petit peu tous ces jeunes qui étaient là. Donc voilà, ils ont joué, ils ont sympathisé, ils ont fait des dédicaces. Bref, retour au jeu, retour au match. On va aller voir ce qui se passe un petit peu sur le court central du Liberté. Bonjour à toutes et à tous, je suis TR, la petite voix de Tennis Reporter, je suis de retour. Et malheureusement, sur le court central, quand on a voulu y retourner, la programmation avait été plus rapide que prévu et rien ne se déroulait. Comme vous le voyez, cependant, quelques petites animations avec le speaker, mais rien de plus, pas de match, pas de jeu, pas de tennis. Donc du coup,
eh ben, je me suis retrouvé à aller dans les allées pour voir ce qui s'y passait, où on a pu retrouver tout d'abord le stand Technifibre, où on ira faire un tour plus tard, ne vous inquiétez pas. Et puis après, des constructeurs de voitures, et puis plein de stands où je me demandais concrètement ce que faisaient là toutes ces entreprises, avec des stands, des personnes à chaque stand qui attendaient comme un rendez-vous. Alors du coup, je me suis renseigné et je suis tombé sur Serge, qui était l'animateur de cette journée, une journée bien spécifique, qui avait pour but de joindre les entreprises à des travailleurs, comme un espèce de speed dating du travail. Et donc je suis allé me renseigner un petit peu auprès de lui. Voilà ce qu'il a pu me dire sur cette. Serge, bonjour. Bonjour Thomas. Il se déroulait un événement particulier à l'Open de Rennes aujourd'hui. C'est un événement qui est innovant. Ça s'appelle Job Set and Match. Ça consiste en quoi? Vous avez tout compris Thomas. À la volonté de Thomas Blesto, le directeur du tournoi, donc 14e édition de l'Open Bleu de Rennes, on voulait innover et donc on voulait créer des événements dans ce gros événement tennistique. Job Set and Match, c'était avoir des entreprises, des secteurs d'activité du territoire qui venaient se faire connaître à la rencontre de leur public, d'un visitorat qualifiés qui pouvaient connaître leur offre d'emploi, être intéressés et le faire savoir. Et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu de l'emploi? Alors, il y a eu effectivement des CV de déposés. J'ai fait un petit tour de bilan avec nos exposants. Ils ont des profils très intéressants pour eux. Mais dans le package, il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait certes, venez vous, exposants, vous faire connaître et aller à la rencontre de ces gens, quelquefois en reconversion. Mais il y avait également, nous allons vous filmer pour vos réseaux sociaux. Et puis, vous l'avez vu Thomas, il y avait du people, il y avait des personnalités. Et avoir Bob Sinclair à côté de la FRTP Bretagne, je crois que notre exposant, à savoir Étienne, était très content, tout comme la gendarmerie avec Bob Sinclair au Jean Galfion. Ils sont très contents de leur passage ici. Eh ben, c'était top. Merci beaucoup Serge. Merci Thomas. Pendant ce temps-là, Marc Jiquel était lui en entretien avec des enfants juste avant de passer au micro de Tennis Reporter. On se retrouve avec Marc Jiquel. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes capitaine d'une équipe qui, lors d'un tournoi qui fait son apparition à l'Open Bleu de Rennes cette année, c'est le tournoi des célébrités. Une super idée. Juste. C'est une très belle initiative. À défaut d'avoir un plateau un peu moins important que l'année dernière, l'organisation du tournoi, Mathieu Blesto a essayé de mettre quelque chose de nouveau en place, et ça a été ce tournoi des personnalités. Ça fait faire connaître le tennis et le tournoi à des personnes qui ne connaissent pas vraiment le tennis à Rennes via des personnalités extra-tennis, comme Jean Galfion, comme Bob Sinclair. Voilà, et ceux qui aiment la musique, ils vont venir voir jouer Bob Sinclair et ils vont découvrir un peu les installations du tournoi, les matchs qui auront lieu après le tournoi des personnalités. Donc je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Et pour vous, jouer avec une personnalité, une célébrité française, c'est plus drôle? On garde un peu l'esprit de la compétition quand même, ou c'est vraiment histoire d'amuser le public? On est compétiteur, après on cherche un peu tout, on veut s'amuser, on veut aussi quand même gagner, faire les choses bien, et après je trouve que c'est sympa de pouvoir côtoyer. Là, j'ai un peu pu discuter avec Jean Galfion, hier avec Camille Lacour, on se raconte un peu nos expériences qu'on a pu faire dans nos diverses carrières. Et c'est un côté très sympa, on se chambre beaucoup, c'est sur le terrain et en dehors du terrain. Très rapidement, ce soir vous jouez contre la paire Paul-Henri Mathieu, Bob Sinclair. Est-ce que, Marc Jiquel, vous avez peur de Bob Sinclair qui, on rappelle, a fait une période foncière avec Patrick Mouratoglou, Serena Williams et... Non, ça ne me fait pas peur. Après, je pense qu'il veut me mettre la pression. Là, déjà, on s'est croisés. Moi, je lui ai dit que j'allais servir à fond sur lui sur mes premières balles. Et après, non. Je m'en méfie. Après, je sais que c'est un passionné de tennis qui joue beaucoup. Il adore ça, il joue et puis il connaît beaucoup de joueurs. Il va moi, quand je jouais, je l'ai vu sur différents tournois, à Miami, à Bercy, tout ça. Donc je sais qu'il se donnera à fond et qu'il ne voudra pas perdre. Donc après, avec Jean, on va essayer de le malmener, de l'embêter et pourquoi pas gagner. Parfait. Eh ben, très bon match, Marc Jiquel. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Un grand merci à Marc Jiquel qu'on retrouvera tout à l'heure sur le court pour le match du tournoi des célébrités. En attendant, je vous avais dit qu'on irait faire un tour du côté de chez Technifibre. Voici Stéphane, le directeur du stand. C'est parti. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de Technifibre qui est le fournisseur officiel des balles et également le cordeur officiel de l'Open de Rennes. Dites-moi en quoi ça consiste. En fait, mon métier consiste à, nous on est là Technifibre en tant que partenaire et cordeur officiel donc, de l'Open Bleu de Rennes. Donc en fait on s'occupe de corder donc, toutes les raquettes
des joueurs du Challenger et ainsi que du tournoi des personnalités. Et là, vous êtes en train de corder la raquette de qui? Et ben là, je suis en train de corder la raquette de Bob Sinclair qui va intervenir tout à l'heure à 6h30. Donc voilà. Et une raquette Technifibre donc. Et une raquette Technifibre avec sa personnalisation, comme vous pouvez voir sur l'embout du manche. C'est quand même la classe. Et il n'y a pas que le cordage dans ce stand. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Alors on propose également un stand public, un stand commercial, où on peut voir toute la gamme de produits qui va de notre gamme de raquettes, donc raquettes pour les hommes, raquettes pour les femmes, et une partie de notre gamme en termes de cordage, un cordage multifilament, cordage polyester, et les accessoires, grippe sur grippe, anti-vibrateur. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Stéphane. Merci, avec plaisir. Et après Marc Jiquel, Paul-Henri Mathieu au micro de Tennis Reporter. Paul-Henri, bonjour. Bonjour. On est à l'Open de Rennes. C'est un plaisir pour vous, je pense, d'être ici. Vous êtes capitaine d'une équipe lors du tournoi des célébrités. Un tournoi qui a été créé pour attirer un petit peu de monde lors de ce Challenger. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce tournoi des célébrités? C'est quelque chose d'intéressant, ça permet effectivement de proposer autre chose aussi aux spectateurs qui viennent voir le tournoi de tennis. C'est ce côté un petit peu animation. Il y a des équipes, il y a Marc Jiquel en face, il y aura Michael Laudrat demain. Ça permet d'avoir des anciens joueurs aussi, justement de pouvoir jouer avec des célébrités, donc de voir le tennis un petit peu d'un autre œil. Et là, vous allez jouer avec Bob Sinclair. Il a fait une période foncière avec Patrick Mouratoglou. Il est à bloc. Là, je peux vous dire, il est à bloc. Il a fait sa prépa foncière comme un joueur professionnel. C'est quelqu'un qui est passionné de tennis, qui suit le circuit vraiment assidûment, qui connaît beaucoup de joueurs. Donc pour lui, c'est une grande fierté de pouvoir fouler les cours lors d'un tournoi Challenger. Un grand merci à Paul-Henri Mathieu qu'on retrouvera sur le court tout à l'heure en compagnie de Marc Jiquel. Pendant ce temps-là, sur le central, un Français était en action, c'est Constant Lestienne. Lui qui s'est défait de Alexei Vatoutine en 2 manches. Il en a profité après son match pour venir au micro de Tennis Reporter nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, nous dire les techniques qu'il a utilisées. Constant Lestienne. C'était un bon match. J'ai joué un adversaire que je connaissais bien, Alexei. On s'est joué, c'était la 8e fois. Et je savais à quoi m'attendre. Il joue toujours bien et aujourd'hui j'ai réussi à choper les points importants, à bien jouer, à le bousculer dans son jeu. C'était vraiment pas facile, surtout physiquement, de résister du fond du court parce qu'il distribuait bien le jeu. Et je suis content de m'en être sorti à chaque fois avec un break dans chaque set. C'est que j'ai bien défendu, je trouve. Je l'ai toujours fait jouer un coup de plus. Et j'ai réussi aussi à être agressif. Je me sentais pas très bien physiquement, donc du coup j'ai orienté mon jeu plus agressif et surtout sur son service, ça lui a mis beaucoup de pression. Donc j'ai bien joué tactiquement, je pense. Merci de leur accorder un applaudissement, mesdames et messieurs. Vous voulez du show? Vous allez avoir du show. Ces 4 grands champions, déjà, ce qu'on peut déjà faire, les premiers applaudissements une nouvelle fois pour l'homme qui, en 1900... Voilà. Ah, ça fait ça. Et... Félicitations aux vainqueurs qui ont gentiment posé d'ailleurs avec le t-shirt, le fameux t-shirt Tennis Reporter. On est parti ensuite voir Yann Renaud qui fait lui partie de l'organisation pour qu'il nous explique un petit peu comment se met en place un tournoi Challenger. Le tournoi a commencé lundi, mais vous êtes là depuis bien plus longtemps à tout mettre en place.
Expliquez-nous ce que vous avez fait avant lundi, mettre la salle, quand vous êtes arrivé, elle était à nu, il fallait toute la construire pour ce tournoi. Tout à fait, normalement le Liberté c'est une salle de concert où des artistes viennent, par exemple il y a eu Aya Nakamura il y a 3 semaines, un mois qui était ici en performance, là du coup on l'a transformé en salle de tennis, donc il y a eu de nombreux repérages qui ont été faits depuis des mois par toute une équipe de logistique et de montage et de production, et nous on est arrivé mercredi dernier sur site. Et on a commencé dès le début à bien tout organiser. La première chose qui a été faite, c'est le terrain, la surface, parce qu'il faut aussi que la résine sèche avant que les joueurs arrivent. Et donc du coup, c'est la première chose, c'est le terrain. Et ensuite, tout ce qui est autour se met en place. Et puis ensuite, Evan Furness, le breton, le local de l'étape, a lui fait son apparition sur le central juste après le match des célébrités. Quand tout à coup, malheureusement, il s'est passé quelque chose qui lui a porté préjudice. Regardez, ce sont ces manifestants, comme est-ce qu'on peut réellement appeler ça des manifestants qui sont arrivés pour montrer un mécontentement, surtout pour nuire à ce tournoi, puisqu'ils considèrent le tennis comme un sport élitiste, qui ont donc mis le bazar dans la salle du Liberté, qui a après pu reprendre son cours, malheureusement sous encore un petit peu de fumée qui persistait. C'est parti, direction la gare, on va reprendre le TGV direction Paris. C'était une superbe journée. Merci l'Open Blow de Rennes, regardez le Liberté juste derrière moi. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli, vous avez été juste géniaux. Merci à Manoli, merci à Marc Jiquel, à Paul-Henri Mathieu, à Bob Sinclair, à Yann Renaud, merci à toutes et à tous. J'ai pu faire le maximum de choses pour Tennis Reporter. Je me suis régalé pendant toute une journée et les challengers, c'est cool, c'est vraiment très très cool. Restez connectés, la suite va arriver très très prochainement. En attendant, je fonce à la gare reprendre le TGV. On se quitte là, c'était tout. On se dit à l'année prochaine. Allez, ciao Bren.